Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, je vais essayer de démystifier un petit peu le protocole Curve et surtout son interface qui, je sais, peut être un petit peu impressionnante la première fois qu'on arrive dessus. Je sais que beaucoup se découragent et c'est bien dommage. Alors, petit disclaimer classique dans le milieu, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement et je vous invite à faire vos propres recherches. Tout d'abord, je tiens à remercier TokenBreeze pour son travail extraordinaire et notamment pour le marathon Curve qui m'a permis, moi, de comprendre beaucoup de choses, mais après lequel je me posais encore pas mal de questions. Je vous invite à aller le voir, je mets le lien du marathon en description de la vidéo. Et je mets également le lien vers le Discord DeFi France que je vous invite à rejoindre parce que c'est une superbe communauté. La plupart de vos questions y trouveront réponse dans la joie et la bonne humeur et j'y suis également actif. Alors, pour commencer cette vidéo, déjà, qu'est-ce que c'est que Curve? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, déjà, l'idée c'est que de vous expliquer en quoi consiste Curve et de vous expliquer ce que vous avez sous les yeux quand vous arrivez sur la home de Curve, déjà. On va aussi comprendre à quoi correspondent les rendements et quels sont les rendements qu'on peut attendre lorsqu'on apporte de la liquidité sur Curve. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que Curve? Curve, c'est un AMM, donc c'est un Automated Market Maker, un petit peu au même titre que Uniswap ou SushiSwap, qui a une particularité, et pas des moindres, c'est qu'il s'est spécialisé dans les assets stables, ou en tout cas qui vont avoir la même valeur. Donc on va avoir essentiellement des stablecoins dessus, mais également, vous voyez là, des REN BTC, WBTC, qui sont des bitcoins wrappés sur Ethereum. On va avoir des pools qui sont spécialisés, donc qui vont avoir les mêmes assets dedans. Donc déjà, si vous êtes familier avec le concept d'AMM, vous dites une pool avec les mêmes assets, déjà on ne va pas avoir de risque, ou en tout cas peu de risque, de perte impermanente, impermanent loss ou IL. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo aussi. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'impermanent loss, je vous mets un petit lien pour trouver tout ça. Donc première particularité, voilà, sur cette AMM, vous avez que des pools avec des assets de même valeur. Autre particularité, c'est que les frais de swap vont être très très faibles. Sur Curve, donc là, ce premier encart, c'est justement l'encart de swap, donc qui va vous permettre d'échanger des tokens. Vous voyez ici, vous pouvez échanger des DAI contre des USDC, vous pouvez choisir contre quoi vous voulez échanger vos DAI. Et si ce n'est pas des DAI, vous pouvez choisir n'importe quel autre asset et les échanger, comme sur n'importe quel AMM. Les frais de swap vont être uniquement de 0,04%. Pour vous donner matière à comparaison, SushiSwap, à l'heure actuelle, les frais de swap sont de 0,25%. Donc 6 fois plus, grosso modo. Donc les frais de Curve, du coup, sont extrêmement compétitifs. Donc à défaut de prendre beaucoup de frais sur chaque swap, Curve va attirer des volumes extrêmement conséquents, et c'est là que les liquidity providers, les apporteurs de liquidité, vont s'y retrouver. L'autre avantage de Curve, c'est qu'il propose un slippage extrêmement faible, et donc pareil, ça va être très intéressant de swapper dessus. Et d'ailleurs, si vous utilisez des agrégateurs de DEX comme Paraswap par exemple, bien souvent lorsque vous voulez swapper du stable, ça va passer par Curve. Petite anecdote, Uniswap qui vient de lancer sa V3 et qui était censé en tout cas challenger Curve à ce niveau-là, à l'heure actuelle n'est pas aussi performant que Curve, alors que Curve a quasiment un an de plus, ce qui est une éternité dans le monde de la DeFi. Je vous montre une petite démonstration. Là, si on veut swapper 100 000 DAI pour du USDC sur Curve, on récupère 100 076 USDC. Si on veut faire la même chose sur Uniswap, on récupère 100 049 USDC. Voilà, donc ça c'est pour la partie swap. Ici, il n'y a rien de bien sorcier, je vous laisserai regarder vous-même comment swapper. Sachez simplement que dans la plupart des cas, c'est sur Curve qu'on a les taux de swap les plus intéressants pour tout ce qui est stable. Ensuite, on va aller voir ce deuxième encart qui va vous présenter toutes les
pools de liquidité dans lesquels eh bien, vous allez pouvoir apporter de la liquidité. Donc là, vous avez sur la home eh bien, les principales pools. Si vous voulez voir toutes les pools disponibles, vous pouvez cliquer ici sur See All Pools, ou alors ça va être tout simplement la deuxième page du menu, la page Pools. Allez, on y va. Voilà, ici vous avez les différentes pools. Alors, petit encart risque, lorsque vous apportez de la liquidité sur Curve, bien entendu, vous prenez un risque de smart contract, qui est le smart contract de Curve. Vous prenez le risque également de la blockchain sur laquelle vous utilisez Curve, mais vous allez aussi être exposé au risque de chaque token, de chaque asset qui compose la pool. Pour prendre l'exemple de la tripool ici, vous avez dessus du DAI, de l'USDC ou de l'USDT. Peu importe lequel de ces trois assets vous allez apporter à la pool, vous serez ensuite exposé aux trois assets et on fera une vidéo dédiée pour vous montrer exactement comment apporter de la liquidité sur une pool Curve. Sur cette deuxième pool ici, juste en dessous, la SUSD, eh bien, vous voyez qu'il y a du DAI, de l'USDC et de l'USDT, mais également du SUSD, qui est un token synthétique émis par le protocole Synthetix, et donc du coup, quand vous apportez de la liquidité dans cette pool, même si vous apportez uniquement du DAI, ensuite vous serez également exposé au risque du SUSD. Donc là, je vous invite à faire vos propres recherches et du coup à savoir à quel risque vous êtes prêt à vous exposer, tout simplement. Donc là, et pour pas faire une vidéo trop longue, l'idée c'est que je vais vous expliquer comment comprendre cette page, comment comprendre notamment les APY. APY, ce sont les rendements. Pareil, je vais mettre un petit lien pour comprendre la différence entre APY et APR, donc APR, qu'on peut voir aussi sur certains protocoles. Donc là, c'est là que vous allez trouver les rendements. Et ce qui est curieux sur Curve, c'est qu'il y a deux colonnes de rendement. Donc, quand on arrive ici la première fois, c'est un petit peu déroutant. On se dit, mais en fait, qu'est-ce que je gagne quand j'apporte de la liquidité? Donc, je vais vous expliquer ça. Ici, on va voir le Base APY. Donc, le Base APY, c'est le rendement intrinsèque de la pool. C'est ce que vous allez toucher dès que vous apportez de la liquidité sur la pool. Et ça correspond en fait aux frais de swap dont je vous parlais tout à l'heure, les 0,04%. Eh bien, ils sont reversés aux apporteurs de liquidité, aux liquidity providers. Et eh bien, c'est ce qu'on appelle le Base APY. Donc, de base, quand vous apportez la liquidité sur une pool, vous percevez ce Base APY, et donc qui, bien entendu, va varier en fonction des liquidités totales qui sont sur la pool, et surtout en fonction du volume de swap qui sont faits chaque jour. Ensuite, on a cette deuxième colonne. Cette deuxième colonne, c'est les Rewards APY. Quand vous apportez de la liquidité dans une pool, vous allez pouvoir ensuite donc staker vos liquidités, et à ce moment-là, eh bien, Curve va vous donner des récompenses en CRV, qui est le token du protocole. On fera aussi une vidéo dédiée au CRV. Et donc là, ce qui est un peu déroutant aussi quand on arrive ici, c'est qu'on voit qu'il y a un rendement ici, qu'on voit sur la tripool à 2,76, il y a toujours une petite flèche, et puis un autre rendement. Alors on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais toucher de ça? Alors, de base, quand vous allez staker vos liquidités, vous allez percevoir un rendement qui est le premier rendement en CRV, 2,76%. Donc ce rendement, il va dépendre non seulement des émissions de CRV, il va dépendre de la part de liquidité que vous avez apportée dans la pool par rapport à toutes les liquidités qui sont dans cette pool, et puis il va dépendre aussi de la valeur du CRV. Et cette petite flèche ici, eh bien, ça va vous indiquer le rendement maximal que vous allez pouvoir avoir en CRV en boostant vos rewards. Et ça, on va faire une vidéo entièrement dédiée au boost, parce que c'est vraiment pas simple à comprendre au départ. Donc, je ne veux pas trop vous mélanger les pinceaux dans cette première vidéo, mais sachez simplement que, voilà, de base, quand vous apportez la liquidité sur la tripool, vous prenez 0,78% annuel. Si ensuite vous allez staker ces liquidités dans Curve, vous allez prendre 2,76% supplémentaires en CRV. Donc vous arrivez à un rendement total d'environ 3,50. Tout ça, ça peut varier d'un jour à l'autre. Soyez pas surpris si quand vous allez sur Curve, vous ne voyez pas les mêmes chiffres, c'est normal. Et ensuite, en boostant, on va pouvoir monter ce rendement-là à 6,90, ce qui ferait un rendement
total, donc jusqu'à 6,90, ce qui ferait un rendement total d'environ 7,70, grosso modo. Sur certaines poules, on voit qu'il y a un rendement supplémentaire. Par exemple, ici sur la poule SUSD, on voit qu'il y a aussi, donc vous retrouvez la même chose, le base APY, ce premier rendement quand vous stakez à 4,68, la petite flèche qui est le rendement maximal lorsqu'on va booster sa poule, et on voit ici, sur une deuxième ligne, le rendement en SNX. Tout simplement, comme dans cette poule, il y a du SUSD, le protocole Synthetix a également décidé de récompenser toutes les personnes qui vont apporter de la liquidité à la poule en SNX, et donc là, ça vous apporte un rendement supplémentaire. Pour tous ceux d'entre vous qui y restent sur Polygon, tout simplement parce que les frais sont plus faibles, c'est à peu près pareil, sauf que à l'heure actuelle, il n'y a pas de récompense en CRV. Donc vous retrouvez le Base APY, qui sont les rendements qui correspondent au rendement de swap et puis au rendement de Aave, puisque c'est une poule AAV, donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo pour pas que ce soit trop long non plus. Vous avez donc le rendement de Aave, vous avez le rendement de swap, et vous avez ici des rewards APY qui sont en W-matic, qui sont des VRAT matic. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de récompense CRV, c'est à l'étude, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, ou encore une fois, à rejoindre le Discord DeFi France, où la communauté se fera un plaisir de vous répondre. Merci de votre écoute, et puis à bientôt.